Saint-Jean-de-Maurienne aujourd'hui, un départ sous le soleil, vous le voyez ici à Gap, et une étape que redoutent sans doute pas mal de coureurs parce que ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et il peut se passer beaucoup de choses quand un profil est comme celui-ci. Écoutez, je crois que c'est tous les jours qu'ils redoutent certaines choses, parce que le Tour est vraiment très difficile cette année. On dit ça tous les ans, mais je pense qu'il y a encore 3 jours dans les Alpes. Il y a l'étape d'aujourd'hui, bien entendu avec le Glandon. On sait qu'il va se passer certainement beaucoup de choses. On va certainement essayer d'isoler Froome, c'est ce que nous on souhaite bien entendu pour qu'il y ait du spectacle. Hier on l'a vu un peu en difficulté, pas vraiment lui-même mais sans coéquipier, donc je pense que ça peut être important pour ses adversaires aujourd'hui. Si Froome est tout seul, il y aura un vrai terrain d'expression, notamment évidemment pour la Movistar avec l'avantage d'avoir 2 leaders, Valverde et Quintana. Oui, on sait que le danger va venir de cette équipe espagnole. On l'a dit depuis le départ, Quintana est quand même l'adversaire numéro 1 de Froome. Il a toujours été en retard, il court après le temps qu'il a perdu, le coureur colombien. Mais il y a quand même une possibilité avec les enchaînements dans les Alpes des cols chaque jour, peut-être de créer quelque chose et de trouver, on va dire, des alliés aussi dans la course. On pense à Nibali, on pense à Contador. Côté scénario de l'étape, on imagine qu'une échappée doit aller au bout. Cette étape est relativement longue et finalement la grande bagarre ne se déclenchera certainement pas avant le Glandon. Enfin qui sait, mais a priori en tout cas. Il est vrai que le départ de l'étape est difficile. On part en montée tout de suite. Et il est clair que les équipes, on va dire des leaders, vont envoyer à l'avant surtout des coureurs. Pas vraiment pour être dans l'échappée pour gagner, surtout pour leur servir, on va dire, de rampe de lancement, plus tard au niveau certainement du Glandon. Il faut avoir sans doute des Sky et des Movistar à l'avant. Et puis aussi ceux qui vont quand même jouer la victoire de l'étape. Peut-on espérer un puncher, un baroudeur français à l'avant aujourd'hui et pourquoi pas lever les bras à Saint-Jean-de-Maurienne? Je crois qu'hier, on a vu Thibaut Pinot qui avait les jambes pour aller gagner l'étape. On connaît la suite de l'histoire, la chute dans la descente, ensuite peut-être un manque de confiance dans cette descente. Et puis du temps de perdu qu'on ne peut pas rattraper dans la dernière ascension. Pinot de toute façon rattrapera aujourd'hui, je pense que Bardet, je pense que Barguil, je pense que Pierre Roland, voire Galopin qui a perdu du temps au classement général, sont capables de jouer les troubles faites. Il va se passer forcément des choses, surtout qu'il ne reste plus que 3 étapes finalement pour renverser Christopher Froome. On sait que dimanche, ce sera comme un critérium sur les Champs-Élysées. 3 étapes. La première de ces 3 chances, elle est aujourd'hui offerte à Nairo Quintana et à la Movistar. Derrière moi, il y a la route du Tour qui passe ici et comme très souvent, il y a beaucoup d'animations tout au long de la journée. Je vous propose tout de suite de basculer. Regardez ici. L'ancien double vainqueur du Tour, Bernard Thévenet, qui est en train de pédaler pour un grand concours qui est organisé avec des boulangers. Bonjour Bernard. Bonjour. Toujours très occupé sur le Tour à ce que je vois. Oui, enfin, ici c'est une opération qui est en partenariat avec le Tour de France, donc j'assure les relations extérieures. Donc on m'a demandé de venir compléter un petit peu le kilométrage là. C'est un vélo qui est mis devant les boulangeries Banette et les gens viennent pédaler. Il y en a plusieurs comme ça dans toute la France et celui qui aura fait le plus de kilomètres va remporter le concours. Je ne sais pas ce qu'il a gagné. Vous avez toujours un bon coup de pédale, est-ce que je vois? Ah bah là c'est pas dur. Parlez-moi un petit peu de l'arrivée d'hier à Pralou. Pour vous c'est toujours particulier cette arrivée ou vous avez toujours des souvenirs qui reviennent? Oui c'est sûr, enfin surtout avec ce qui a été organisé hier, il y avait beaucoup d'émotions, beaucoup de souvenirs. On a beaucoup fait référence à cette étape d'il y a 40 ans. Parce que c'est une étape qui a surpris beaucoup de monde. C'était la première fois où Merckx était pas la première fois il était en difficulté, mais sa première fois il a perdu le maillot jaune et puis finalement il n'a jamais reporté. Il avait déjà gagné 11 Tours de France, il n'avait jamais été battu. Et pour les Français, c'était une fierté de voir qu'il y avait un Français qui était en train de le faire vaciller. Pralou, c'est aussi la remise du premier maillot jaune. Maillot jaune, c'est quelque chose auquel on pense depuis tout petit, on en rêve et puis... Le jour où on a réalisé son rêve, c'est quand même quelque chose de formidable. Après, il faut gagner le Tour. Donc sur le coup, on est très content, mais après, on sait qu'il y aura du boulot pour le conserver, l'emmener jusqu'au bout. Il y a eu une petite déception quand même pour Thibaut Pinot hier. Vous auriez aimé qu'un Français vous imite, par exemple, en gagnant à Pralou? Ah bah oui, c'est sûr que ça aurait été vraiment le must. Si un Français avait pu l'emporter à Pralou, bon, pas d'un moment, j'ai cru que Thibaut Pinot, à quelques kilomètres du sommet d'Alos, je pensais qu'il allait réussir à réduire l'écart. Je pensais qu'il descendait un peu moins bien que Geschke, mais comme Geschke avait fait une longue échappée, je me disais, bon, Pinot, lui, a plus de réserve et il pourra le reprendre sur la fin. Mais bon, malheureusement, il est tombé et doublement, malheureusement, il est tombé en début. Donc, quand on tombe en début de col, comme ça, en début de descente, c'est très mauvais parce qu'après, on a
on est déconcentré pour le reste de la descente, on descend mal, on n'arrive pas à faire une descente honorable et on perd ses moyens, malheureusement, parce que ça aurait été vraiment très très beau, une victoire française là-haut. Merci beaucoup Bernard, on va vous laisser pédaler. Bon, juste un petit pronostic, c'est difficile aujourd'hui, il y a le Glandon notamment à escalader pour arriver ensuite à Saint-Jean-de-Maurienne. Ouais, moi je verrais bien une étape un petit peu comme celle d'hier, parce que il y a beaucoup de petites côtes aujourd'hui, hein. C'est un terrain qui est très favorable à une échappée. Et moi, je verrais bien une échappée aller au bout et avoir un petit peu comme hier, deux courses dans la course, c'est-à-dire une course pour la victoire d'étape et puis une course pour le classement général. Merci beaucoup Bernard, on vous laisse continuer. Cette boulangerie est pour l'instant bien partie. Et nous, on se retrouve très vite pour une autre histoire sur les routes du Tour.